Les DG de la Sonacop ne veulent pas travailler. Il y a quelque chose qui manquait. C'est la vision. Et puis la stratégie. La France a quelques cuillerées de pétrole dans les eaux antarctiques. Ils ont la plus grande société totale. Vous comprenez? Puisque on a un gouvernement qui est à bout de réflexion, qui ne veut pas réfléchir, qui pense seulement à leur poche. Ils ont d'abord, dans la politique de liquidation, ils se sont pressés pour liquider la société. C'est le patrimoine national. Ils ont liquidé ça. D'abord, ce qui me fait mal dans ça, c'est que ils se sont trop empressés pour faire la liquidation. Mais maintenant, ils ont donné des stations à des amis sans les assets, c'est-à-dire les terres, ils veulent faire des bails. On ne connaît pas l'entreprise qui va faire les bails. Ils vont choisir ça. Mais quelque chose d'intéressant, ce qu'ils veulent faire. Comme c'est des commerçants, ils ont plutôt proposé que les stockages qui se trouvent au port seront gérés par une entreprise qu'eux-mêmes ils vont créer. Et ils seront actionnaires dedans. Parce que le vrai business au niveau de la Sonacop, c'est ce que ils n'ont pas donné ces moyens à ces DG qui ont échoué. Ce n'est pas vendre le pétrole dans les stations. Si vous allez vendre le pétrole dans les stations, vous ne ferez pas de prix. Vous n'allez jamais gagner. Mais c'est la manière dont on dit en anglais, vous allez hedge votre storage capacity. À la manière dont vous avez beaucoup de capacité, vous avez de produits dans votre stockage. Et puis vous pouvez garder des produits là-bas pendant des années et négocier avec le Nigeria et faire l'argent là-bas. Et le social, c'est pour la Sonacop. 70% des revenus, c'est les bons de l'État. C'est les bons de l'État. Maintenant, nous avons une équipe qui ne pense qu'à leur poche. Ils ont fait le démantèlement de la société à 4 niveaux. Les stations, eh bien, ils ont gardé un endroit qui est très cher et dont ils savent que les terrains coûtent très cher. C'était les 3 banques parce qu'ils vont racheter ça eux-mêmes. Dommage, ils ne seront plus là pour les vendre parce qu'on sera là. La deuxième chose qu'ils ont fait aussi qui est là, ils ont oublié les travailleurs de la Sonacop. C'est grave. Parce que le Conseil des ministres a parlé simplement de payer leurs amis à qui ils doivent des bons de bons d'essence. Les dettes de la Sonacop, on a dit 21 milliards. Je ne suis pas très sûr. Ils ont parlé des banques, le trésor public, tout ça. Mais où est Biochane dans tout ça? Je ne sais pas s'il est impliqué dans ça. Où est Biochane? Le ministre du Plan et de la Statistique, où est-ce qu'il est? Quand tu laisses un arrangeur de chiffres, qui est le ministre des Finances, il va toujours arranger des chiffres pour faire plaisir à son chef. Ah, on va plus payer ceci, on va plus payer ça. C'est pas... Le social guide le gouvernement. Un gouvernement est guidé par le social. Ce qui donne à son peuple. Le travail qu'il crée à son peuple. Même si vous ne créez pas. La Sonacop, on ne leur dit pas de donner du boulot, de faire des revenus sur les stations d'essence. Excusez-moi. Il faut une stratégie. Moi, je suis venu au Bénin. Je ne dis pas quelque chose que je veux faire maintenant. Je suis allé à la Sonacop. Je suis resté dans leur bureau. La Sonacop devait de l'argent à plusieurs personnes, même des banques. Je leur ai donné de l'argent. Je leur ai envoyé des produits, ils n'ont même pas payé de l'argent. J'ai fait ça. Comment est-ce qu'un pays... Est-ce que, je ne vous interromps pas, Son Excellence, est-ce que c'était un prêt que vous donniez au gouvernement ou bien c'était un don que vous, en tant que le docteur Prosper Ladislas Aboissi, que vous avez donné au gouvernement béninois? Non, mais je l'ai fait en tant que banquier parce que c'est mon pays. Vous savez, moi, je suis un patriotique. Je suis patriote. Et le président Kérékou était comme un père de notre nation. Moi, je suis né dans la Révolution. Je suis un enfant de la Révolution. Et tout ce qui touche le président Kérékou nous concerne. Vous savez, quand il y a eu la première fois, on est qualifié pour faire la Coupe, d'Afrique des Nations. Et le président de la fédération était venu rester avec moi ici en Afrique du Sud. Et j'ai pu aider en ce moment.
C'est pour vous dire que pour moi, le Bénin, quand on me parle du Bénin, et quand on m'a dit que la Sonacop est en train de couler, ils ont passé partout, ils ont utilisé toutes les politiques économiques. J'ai dit quelque chose qu'on peut vérifier. Ils sont venus me voir. J'ai dit aussi à Fagbo, je vais régler le problème. J'étais un maigrelet, un petit bonhomme. Il a dit, mais lui là, il ne ressent pas un Nigérian. Mais je l'ai fait. Pourquoi? Parce que j'ai pu convaincre mes autres amis banquiers, avec la Rand Merchant Bank, avec les partenaires de développement. C'est une dette dans nos cahiers aujourd'hui. Et vous savez, et quand on m'a dit qu'ils n'ont pas, j'ai montré l'avantage du Bénin. J'ai vendu le vent. Et j'ai structuré ça. Et j'ai donné ça. Et tout le monde s'est empressé. Je suis venu avec un avion privé, cher ami, au Bénin. Avec tous les experts. On était à la Sonacop. Mais quand j'ai fait ça, la Sonacop ne m'a pas respecté. J'ai vu que c'était... Bon, je vais parler en détail. Ils n'ont pas compris. Ils ont végété dans la gestion qui n'est pas orthodoxe. Je suis venu voir le président Kérékou. Je dis, on a un problème. Il faut intégrer la Sonacop. Et nous avons mis en place la commission de crise. Pourquoi est-ce que des gens qui se disent intellectuels, qui se disent des mathématiciens, je ne sais pas dans quelle école ils ont fait les mathématiques, ils sont incapables de trouver une solution à une petite entreprise. Si et seulement si ils trouvent solution lorsque l'argent va dans leur poche. Mais c'est là le problème. C'est là où le bas blesse. Pour résumer la situation de la Sonacop, c'est dangereux ce qui s'est passé. Et toute personne impliquée dans ça, nous allons les voir. Nous n'allons pas créer criette, nous allons mettre en place une commission de répression économique qui va revoir tout ça. Tous ceux qui sont impliqués dans cette société, qui sont actionnaires dans cette société. Même au niveau de la SBE, il y a eu les mêmes choses. Il y a des sociétés qui vendent le produit de pétrolier pour le gaz à la SBE. Nous allons les chercher un à un. Parce que, vous savez, quand un gouvernement perd la boussole, vous savez, si vous êtes dans un navire, il y a ce qu'on appelle la rose des vents. C'est ça qui vous donne la boussole, votre direction. Je crois que le Bénin n'a pas... cette notion. Non, la rose des vents n'existe pas. Ils n'ont plus la boussole. Ils n'ont qu'une seule orientation, l'argent et la criminalité. La Sonacop, aujourd'hui, ceux qui ont été licenciés, leur situation est encore là. Mais on s'empresse pour faire du business, pour donner de l'argent aux autres. Je pense que la transition a beaucoup de travail à faire. Et nous allons revoir tout ça. Je vais promettre au peuple béninois que on peut ne pas avoir la Sonacop, mais je vous garantis qu'on aura une société de pétrole au Bénin, qui va être, après quelques années, une des grandes sociétés de pétrole. Je connais le secret. Je sais comment ça se passe. Ce n'est pas seulement vendre dans les stations d'essence. Je sais, j'ai mis une idée à ça. Et je l'ai fait. Nous aurons une société de pétrole au Bénin, national. Donc, voici encore le dire de son Excellence, le docteur Prosper Ladislas Agbessi. Donc, Sonacop ou pas Sonacop, il y aura une grande société béninoise de pétrole qui sera mise en place pour le peuple béninois. Alors, nous continuons, chers amis téléspectateurs. Notre invité du jour, c'est toujours le docteur Prosper Ladislas Agbessi. La diaspora béninoise ces jours-ci annonce des réunions en pêle-mêle à Paris comme ailleurs pour faire face aux problèmes qui confrontent le Bénin. Êtes-vous aussi impliqué, Son Excellence? Vous savez, nous, tout ce qu'on veut, c'est de libérer notre pays. Quelles que soient les réunions qui auront eu lieu partout dans le monde entier, si ça peut nous permettre de libérer notre pays, nous sommes pour ça. Et nous encourageons les gens de multiplier ces genres de rencontres pour qu'on libère notre pays.